Bienvenue à Châtillon-sur-Chalaronne. Je pense que tout le monde, une grosse partie du club connaissent parce que j'ai fait pas mal déjà d'animations sur Châtillon, à côté du Pigeonnier, au centre culturel tout simplement. Alors en élevage même, j'ai 16 couples. Donc en blanc j'ai 8 couples. J'ai 2 couples de bleu écaillé, un couple de fadet avec une femelle bleu écaillé et j'ai 3 ou 4 couples de rouge cendré. Que des quignes à l'élevage depuis de nombreuses années maintenant. J'ai commencé à élever des pigeons, j'avais l'âge de 8 ans, avec mon père bien sûr. Et bon, c'était des pigeons mélangés, il y avait du lynx, il y avait des carnaux, il y avait du mondain, c'était tout mélangé dans les écuries. Et bon, après j'ai grandi, j'ai récupéré quelques pigeons que mon père m'avait laissés. Et après, ben, on a affiné sur le quigne. J'avais un oncle qui faisait du quigne et après je suis tombé dans la marmite, hein, trésorier des Amis de l'Aviculture. Et après, ben voilà, j'en suis président maintenant depuis déjà 11 ans. Alors, enfin bon, tout le monde me connaît un peu, on a quand même fait des belles expos sur Châtillon-sur-Chalaronne. J'ai des quignes et des Californiens, des Hubel, des pigeons de chair. Heureusement d'ailleurs, parce que avec cette pandémie-là, c'est pas évident de vendre un peu des quignes. Et puis même, oui, c'est pas évident, on peut même pas faire d'expo, on peut rien. Déjà nous, c'est déjà annulé, hein. Voilà, 2 ans qu'on n'aura pas d'expo à Châtillon-sur-Chalaronne. Faute de Covid. Le bâtiment en fonction, quand vous rentrez à droite, vous avez les cages individuelles. Bon, nous sommes déjà fin juillet, j'ai déjà beaucoup séparé les couples. Il m'en reste encore 3 ou 4 qui sont encore en batterie, 5 avec celui qui est derrière moi. Mais ça va être bientôt tout séparé, tout simplement. Voilà, j'ai 16 cases individuelles. Et à ma gauche, quand on rentre, nous avons des cages de pigeons de chair, à droite et à gauche. Et au milieu, je garde tous mes jeunes au sevrage et après, quand ils se déclarent, je mets mes mâles de l'autre côté. 3 mètres par 2 mètres en général, 3 mètres par 2 mètres, sur des caillebotiers en ferraille. Je trouve bien, tout simplement, parce qu'au moins on peut passer le chalumeau pour brûler les plumes. Tous les dimanches, une fois par semaine, je nettoie mes plumes, je les nettoie, je racle un peu les cases et je les lave. Ils ont leur bassine et ils se lavent. Tous les dimanches matin en général. J'ai des volières balcon qui font dimension en général un peu plus grande chez les jeunes quignes et les mâles et les femelles bien sûr. Mais pigeon de chair, ça doit être 1m20 par 1m70 en balcon et les quignes c'est 2 mètres par 1m70 tout simplement. Mais bon, ils profitent du soleil, c'est une chose qu'ils adorent. Ils adorent tous se mettre au soleil ou même à la flotte, hein. Quand il pleut, il n'y a pas de problème, ils sont tous à la douche. J'avais ça depuis des années dans la tête. J'avais déjà vu ça chez André et Georges, hein. C'était remarquable, c'est un hôtel 3 étoiles. Et là, j'ai voulu faire pareil, c'est pareil, hein, porte qui se referme automatiquement, tiroir. Bon, bien sûr, j'ai pas encore tout nettoyé, ça va être passé au Karcher dans peu de temps, avec grille tout démontable. Et grille pareil, grille en ferraille, qu'on puisse donner un coup de plume dedans. 1 mètre par 1 mètre. J'aurais pu mettre 1 mètre par 80, mais 1 mètre par 1 mètre, je trouve que c'est bien. Ouais, parce que 80, tu vois, des fois quand ils sont au fond, mais bon, c'est... Non, ça va. Ils ont de la place, ils peuvent se battre, c'est pas mal, c'est bien. Quand ça veut marcher, quand ils veulent faire quand les œufs sont fécondés et tout, ils ont la place, ils ont tout ce qu'il faut.
Alors, mangeoire pour les cases individuelles. Pris à gamme vert, des petites mangeoires que j'accroche, orange, qui sont quand je pars en vacances, j'arrive à les remplir, enfin à les mettre ce qu'il faut. Mais j'ai un copain qui s'en occupe quand je pars. Alors maintenant, je donne tous les matins, je donne à manger. Ça, c'est primordial. À part les jeunes que je donne 2 fois par jour, le matin et le soir, en général, et les pigeons de chair, bien sûr, parce que ça demande beaucoup, et tout simplement. Et les abreuvoirs, c'est des abreuvoirs glou-glou. Comme ça, on peut traiter facilement. Voilà. 1 litre que je renouvelle des fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça dépend. Bon, comme je vois les pigeons de chair, même les pigeons de pigeons, quand il fait très chaud, ils arrivent à boire, ça dépend de la quantité, mais à peu près 8 litres par jour. 7 à 8 litres par jour. Alors bon, il faut eau fraîche et tout ça, avec ce que je vous dirai tout à l'heure, avec les huiles et tout ça, les compléments et tout ça. Les petites mangeoires, ça avec du grit. Du grit, et au printemps, je mets un peu du chènevis. Un peu de chènevis, du grit, et ils ont des pierres de sel des petites pierres de sel piquant rouge, comme ça. Les nids, des cuvettes de 26 cm avec une profondeur de sable au fond de 4 cm, 4-5 cm. Et je mets des copeaux que je vais vous faire voir. Je mets des petits copeaux de bois. Des petits copeaux de bois comme ça qui épongent des crottes. Et c'est impeccable. Je change. Comme ça, quand c'est fini, quand ils ont fait leur couvaison et tout, je balance le sable et je lave la cuvette. Voilà. Ça va bien. Je t'avertis. Ben, tout simplement comme ça, les petits, quand ils naissent, ils n'ont pas la tête dans le sable, le bec dans le sable, ils ont toujours de l'obiose. Et voilà, tout simplement. Et ça arrive que quelquefois, si on ne surveille pas, il y a des petits qui sont un peu... des cuvettes, c'est bien beau, mais on ne sait pas comment je vais peut-être réfléchir pour remettre en argile ou en terre cuite pour voir si ça rassemble un peu les œufs. Je vais voir ça. Voilà. Pour les grandes volières, des mangeoires, tout simplement pris chez Ducatillon. En alu, lavable, ça va super bien. Un petit plateau pour récupérer les graines, un panneau, des petits panneaux de routière que j'ai récupéré quand je travaillais au conseil général. Tout simplement. Et abreuvoir de 8 litres. Ça, c'est génial. Peut-être qu'au début, j'avais mis pas un moellon, mais une cale. Mais ils arrivent à se percher un peu sur la cale. Mais j'ai trouvé cette solution qui est pas mal. Et le problème qui se pose aussi, c'est que quand il reste 1 litre ou 2 litres dedans, quand ils se couratent ou ils arrivent à verser la boisson. Ils arrivent à verser la boisson, c'est pour ça qu'elle est toujours attachée comme ça et c'est très bien. Ils y savent, hein, ils prennent l'habitude, hein, ils prennent à droite, à gauche et puis voilà. Alors je donne du mélange pigeon Mariman, pris à Verzel-Laga. C'est du mélange très propre et ils adorent, vous allez voir. Je donne ça à mes pigeons de chair et à mes pigeons de concours. Au king, c'est pareil. Hein.
Il y a quelques graines qui sautent, c'est pour ça que je récupère avec un petit panneau dessous pour la bordure. Mais ça va très bien, tous les 8-10 jours, 15 jours, un petit coup de Karcher et c'est tout propre. C'est toute l'année, je prends du Verzellaga, tout le temps du Mariman, j'ai pas de souci avec ça et c'est super. Pour le printemps, un peu d'excitation, alors un peu de Chènevis, et puis en alimentation, et ben des pierres, du chaud, du aloène, ou je sais pas comment, les colombines, qu'ils adorent ça. Eh ben, tout simplement des produits, comment on appelle ça? Des huiles essentielles. Des huiles essentielles, tout en partant par Christophe Méo, qui est même mondialement connu, parce que je crois que il va même loin dans toute la France et puis même ailleurs, je pense. Hein. Du Aptol, du Valiptol, Maxantol, du Phytol, du Yavantol et du Xanthol. Ça, c'est l'huile essentielle avec un calendrier qui nous fournit quand on achète ces produits. Et je pense que ça fait déjà 3-4 ans que j'utilise ces produits et c'est génial. Hein. Et en plus, ils sentent bon, les pigeons ne sont pas répugnés, ça va super bien. Avec la période de reproduction du Vitaville aminé, qui est très bien aussi pour les pigeons, surtout les pigeons pour la pondeuse, tout simplement, et un peu d'acide, du sébacide, comme d'habitude, que je mets à peu près 1 millilitre par litre. Alors, tous les 3 semaines. 3 semaines un mois, 3 semaines. Tu vois, quand tu as le calendrier, quand tu regardes, tu vois, des fois là, j'en mets, hop, je laisse tomber, après j'en remets là en fin de mois. Là, pareil, j'en remets là, et puis après je remets ici, et après je remets en fin de mois. Voilà, ça dépend du calendrier. Je donne mes graines naturellement toute l'année comme ça, tout simplement. J'ai déjà essayé, mais j'en suis pas convaincu. J'aime mieux qu'ils prennent ça dans l'eau de boisson que des graines. Des graines, ils sont sceptiques devant et ils mangent pas beaucoup. Même pour nourrir les jeunes, c'est pas évident. Alors je reste comme ça pour le moment. Tant que ça marche comme ça, c'est bien. Alors, soin. En partant, quand je mets mes pigeons en reproduction, vaccination, salmonellose au mois de novembre. Et j'accouple à peu près autour du 1er 5-10 janvier. 5-10 janvier en fonction du temps, quoi, bien sûr. Et après, une fois qu'ils sont accouplés, coccidiose, un traitement à la coccidiose de partout, sur tous les pigeonniers. Coccidiose, un coup de trichomonose et après je ne refais pas ça avant le mois de juin. Mais cette année, exceptionnellement, et que cette humidité qu'il y a eu au mois de juin et juillet, là, on a eu beaucoup d'eau et des pigeons ont pris le coryza. L'humidité n'a pas apporté de bonnes choses. Et c'est pas souvent, je crois que ça fait 3-4 ans que j'ai pas eu de coryza. Donc, et là je vais retraiter à nouveau là, dans le mois d'août pour les jeunes et tout le pigeonnier, l'ensemble du pigeonnier, tout simplement. C'est autrement, bon, bonne santé pour tout le monde. Hein. Il y a pas de, mais j'ai les yeux un peu rouges et quelques narines bouchées et ça vient de l'année et je pense que je ne dois pas être le seul à avoir le même problème. Alors on va traiter ça sérieusement et puis voilà, ça va tout va repartir dans l'ordre. Nettoyage, je nettoie tous les dimanches matin. Bon, ben, je suis à la retraite, mais j'ai gardé cette tradition à part quand je vais à la chasse parce que bon, je suis un amateur de chasse de sanglier. Ça, c'est vrai que ça fait du bien de sortir dans la nature. Et alors j'y fais ou le lundi ou le vendredi, ça dépend. Mais tous les fins de semaine, je nettoie mon pigeonnier. Alors
sulfatage avec de l'Aptol. Je sulfate les pigeons, je sulfate tous les casiers et tout. Et après, je racle. Mais avant tout ça, je passe le chalumeau. J'ai un chalumeau, c'est pour ça que j'ai pris des caillebotis en ferraille, comme on dit. Des caillebotis à canard en ferraille. Et je peux vous montrer comment que ça fonctionne. C'est impressionnant et c'est toujours propre. Alors tout le monde me dit tu vas foutre le feu, mais il faut y faire intelligemment. Tout simplement pour brûler les plumes. Regardez si ça nettoie. Tout simplement, avec ça, les œufs de mouche, les œufs de mythe, les petits vers ou quoi que ce soit, c'est brûlé, c'est désinfecté et voilà. T'as vu un peu la flamme qu'il y a? Puis là, je ne l'ai pas ouvert à fond. À partir du 15 août, 15 août, j'enlève je sais même mes pigeons sur la hauteur. J'enlève mes grilles, je les fais tremper dans mon petit cours d'eau, le relevant, qui passe à mon portillon. Et j'enlève tous les déchets, je désinfecte et ça repart pour 3-4 mois. Mais ils y savent, quand tu sais, quand je donne un coup de gaz, ils y savent, ils sauvent là-bas, ils m'embêtent jamais. Hein. Jamais il y en a un qui s'est fait brûler les pattes. Hein. Bon, ça sent un peu le calciné, mais bon. Pour les parasites des pigeons, j'ai essayé chez Stroder Tolisan les antiparasites drop. Alors simplement une goutte ou deux derrière le cou, c'est top. C'est vraiment top. Vous n'avez pas une plume, un tic. Pas un tic, pas une puce, rien du tout. Même les tics de plumes, les petits bêtes allongées là, il n'y a absolument rien. On n'a absolument rien. Là, ils vont muer, là. Donc, mais je leur donne au mois de janvier. Je mets un petit coup au mois de janvier et une goutte pratiquement au mois d'octobre, septembre-octobre. Des jeunes qui sont toujours, ils ont toujours une goutte à peu près quand au sevrage. Je commence mes accouplements, je mets les mâles en cage à partir du 15 décembre, qu'ils ont l'habitude à leur cage, le 15 décembre, et je rajoute à peu près une femelle par semaine ou une femelle tous les 3-4 jours à partir du 5-10 janvier. 5-10 janvier, et voilà, tout simplement. Après, des fois, ils s'accouplent bien, mais des fois, je suis obligé de les séparer et les mettre. J'ai une petite cage que je les mets côte à côte et il n'y a pas de problème. En général, j'ai toujours de bons résultats. Bon, il faut faire attention à la nourriture. Il n'y a pas trop de quelques grammes de nourriture le matin et tous les matins. Et je pense qu'ils reviennent au poids normal. Hein. Le problème, s'ils sont trop gros, ils ne reproduisent pas et ils écrasent les œufs. Alors ça ne sert à rien d'avoir des... Quand les jeunes, oui, mais les parents, s'ils font 800 grammes ou 700 grammes, c'est bien suffisant. J'arrive des fois à les changer, à mettre du bleu avec du bleu écaillé, blanc avec des fois un rouge cendré ou deux, ça dépend. Ça dépend, mais comme ça, quand ça fonctionne bien, je ne bouge pas. Alors il y a quelques années, je mettais des fois des pigeons des œufs en couveuse. Et après que j'élevais, et que je mettais des œufs en plastique et je leur remettais dessous quand juste un jour avant l'éclosion.
un jour ou deux jours avant l'éclosion. Bon, ça marchait. Problème, des fois, ils nourrissaient ou ils nourrissaient pas. Alors, bon, c'est vrai que j'ai les Californiens. Je mettais des fois sur les Californiens. Mais bon, cette année, ça n'a pas beaucoup marché parce que j'en ai à peu près une douzaine, hein, une petite douzaine. Et ils ont pratiquement tous élevés, à part deux couples. Autrement, ils ont pratiquement tous élevés. Il y a un jeune là, que je vais sauver dans quelques temps, mais il est encore avec son papa et sa maman. La mère a recommencé à couver et que je vais le mettre au sevrage, je vais le mettre avec les jeunes et puis ça, je surveille pendant 3-4 jours. S'ils ont trouvé la bonbonne d'eau et puis le grain, mais en général, ils sont des merdes, hein, ils se débrouillent. Parce qu'ils arrivent toujours à se faire taper par les gros, des fois par les plus grands. Mais non, ça va, j'ai pas trop cette méchanceté. Pour nourrir mes petits quand ils sont tout petits et que pour les lancer un petit peu, quand les parents ne redonnent pas, pour les faire travailler du jabot, eh ben, je donne du A21. Les enzymes et tout ça. Alors, eau tiède. Eau tiède que je mélange avec une petite cuillère. À faire de la pâtée pas trop liquide, mais qu'elle soit un peu de purée comme on dit. Il faut pas longtemps et ça les démarre bien. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Viens là, ma mère. Voilà les petits. Voilà les petits. Je vois qu'ils ont déjà nourri un petit peu. Bon, je prends le petit pigeon simplement comme ça. Et voilà. Et je nourris le petit pigeon comme ça. Voilà. Voilà, son pâté est bien plein. Un petit pigeon qui sera sauvé. Celui-là est déjà bien plein. Voilà. Allez, ils vont retourner sur papa et maman. Sujet adulte où j'ai travaillé cette année avec. Le volume, le blanc a beaucoup de volume, mais bon, il a les yeux un peu casqués, un peu bec pas trop grand non plus, costaud. Mais bon, c'est des pigeons qui commencent déjà un peu à vieillir, hein. C'est leur dernière année de couvaison, quoi. Là, c'est pareil, c'est un rouge cendré de l'année passée. Ça, c'est des mâles. Bon, j'ai déjà
Et il y en a deux qui sont encore, trois qui sont encore en production. Ça, c'est une femelle blanche. Tu vois, elle s'envoie pour marcher. Là, voilà, au bout du rouleau. Une bleue écaillée. Angèle, elle est de 2013. C'est la mascotte du pigeonnier. C'est ma copine. Elle a toujours été gentille. Elle a tout remporté, sauf le prix du président de la République. Angèle, elle est super gentille. Donc, depuis 2013, elle a déjà vécu pas mal d'années et elle n'a pas de problème de boiterie, de marche. Une de l'année passée, une jeune femelle de l'année passée, quoi. Mais très bon type. Pour moi, très bon type. Le bec court, la tête encore assez large pour une femelle. Non, et le produit peut-être aller au bord du changer ses plumes. Donc elle se gonfle un petit peu, mais alors qu'est-ce que... Ça va peut-être sûrement rester encore dans l'élevage l'année prochaine. Et alors, t'as vu, l'œil, elle a l'œil bien rouge. Un sujet à garder. Et ben voilà les jeunes, majorité des jeunes de cette année. J'ai pas beaucoup de blancs, je vais peut-être avoir 5 blancs et 6 ou 7 rouges cendrés, tout simplement. Ça n'a pas voulu beaucoup marcher cette année. Voilà je ne sais pas, c'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau. Ça, c'est déjà meilleur. Donc il est déjà un peu plus en type. Plus en type que c'est une femelle ou un mâle, je ne peux pas dire parce qu'ils sont pas déclarés, rien du tout encore. Je pense que c'est une femelle blanche. Ça sera peut-être une femelle avec un très bon œil, ça c'est sûr. D'ailleurs les deux, mais le prochain c'est pareil, très bon œil aussi. Plumage plus gonflant, plumage un peu plus serré. Non, mais cette année, c'est pas la déboire, c'est pas beau. Un rouge cendré, hein. Jeune, je pense que ça va être un mâle. Parce que la carrure qu'il a déjà. Un peu long, il ne se tient pas en cage et c'est la première fois que je les mets en cage.